Bonjour, c'est Vincent et aujourd'hui on va voir un petit peu la structure d'un compte Google Analytics. On va voir comment est composé un compte et il est composé de trois choses principales. La première, c'est le compte. La seconde, c'est la propriété. Et la troisième, c'est la vue. Et on va passer tout ça en revue sur mon écran. C'est parti. Nous voici sur écran et on va parler du compte. Alors là, on est dans la page d'administration de Google Analytics. Si vous regardez en bas à gauche, ça correspond à la petite roue. Et je vois bien mes trois colonnes, compte, ensuite au milieu propriété et à droite la vue. Et nous, on va regarder ici le compte. Le compte, c'est un petit peu le sommet de la pyramide. Ça correspond à une personne ou une entité. Vous pouvez donner différents niveaux d'accès, par exemple lecture seule ou modification, à d'autres utilisateurs via la page de gestion du compte. Si je clique sur gestion des utilisateurs ici, je vois mon email. À droite, j'ai les autorisations, donc vous voyez, si je coche, je peux choisir ce que peut faire la personne, lire et analyser tout simplement, collaborer pour aller plus loin, modifier et le maximum gérer les utilisateurs. Je peux rajouter des autorisations pour des personnes, je rentre leur email, et à droite, je coche ce qu'elles auront le droit de faire. Si je clique sur paramètres du compte, je peux voir différentes choses et j'ai un numéro de compte en haut. Attention, ce numéro c'est un identifiant, mais il ne faut pas le confondre avec l'identifiant de la propriété qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans ce compte, je peux le détruire si je clique sur corbeille. Je peux cliquer sur historique des modifications si je veux voir différentes choses. Je peux à nouveau régler les paramètres de partage de données que j'avais accès dans la propriété. Si je reviens sur l'onglet administration, je vois que j'ai la propriété au milieu et on va parler de ça maintenant. Pour un compte, vous pouvez créer une ou plusieurs propriétés. Et le compte correspond à une personne, la propriété, elle va correspondre à un site internet. Alors là aussi, vous avez accès à la gestion des utilisateurs, c'est un petit peu la même chose que pour la gestion du compte, sauf que là, on se placera uniquement au niveau de la propriété. Si je clique sur paramètres de la propriété, je vois que j'ai mon ID de suivi en haut, j'ai le nom de la propriété, le nom du site, vue par défaut, alors pour l'instant, on ne touche pas à ça. Je peux changer la catégorie sectorielle, etc. Ensuite, en bas, je vois le volume d'appels pour la propriété. Ça me permet juste de voir que ça fonctionne bien et qu'effectivement, j'ai des visiteurs qui arrivent. Un appel, ça veut dire que quand un visiteur va sur un site, va sur mon site plutôt, eh bien, il appelle la propriété et donc les données sont affichées. Je retrouve mes informations de suivi. Si je clique sur informations de suivi, et là, j'ai par exemple mon code de suivi. On l'a déjà vu tout à l'heure. On voit que j'ai une rubrique association de produits et je peux associer différents produits et différentes fonctionnalités de Google avec Google Analytics. Et là, je vais cliquer sur tous les produits et j'ai ici produits associés, j'ai la Search Console. Alors, cet outil gratuit qui est proposé par Google, ça mériterait un cours dédié. Pour l'instant, on va simplement dire que c'est un outil indispensable dans le cadre de votre stratégie de référencement naturel. Le référencement naturel, c'est en fait ce qui détermine la position de votre site dans le résultat des moteurs de recherche concernant un mot-clé donné. Une fois que votre compte est créé et paramétré sur la Search Console, vous pouvez l'associer à votre propriété Analytics afin de pouvoir accéder à vos données au même endroit, donc c'est plutôt pratique. Je vois que j'ai accès à d'autres produits Google, je ne vais pas en parler pour l'instant. Si je reviens un petit peu plus haut, dans Informations de suivi, j'ai Collecte de données. Et si je clique sur collecte de données, je vois différentes choses et notamment le remarketing ici. Alors le remarketing, on parle aussi des fois de retargeting. Vous l'avez certainement déjà expérimenté, même sans le savoir. Lorsque vous visitez un site e-commerce par exemple, puis ensuite que vous allez surfer plus tard sur d'autres sites, eh bien vous voyez des pubs qui correspondent aux fiches produits que vous avez déjà visitées. Alors c'est un moyen de communication qui est un petit peu intrusif, ça c'est clair. Mais c'est aussi très efficace pour booster vos ventes puisque vous allez toucher avec ces publicités des personnes qui sont intéressées par votre site, qui ont en tout cas déjà vu vos produits. Une des manières de faire fonctionner le remarketing, eh bien, ça consiste à activer cette option sur votre propriété Google Analytics. Donc vous cliquez sur Activer. On va voir maintenant à gauche, j'ai toujours User ID. Qu'est-ce que c'est User ID ?
eh bien cette fonctionnalité, elle permet de récolter des données pour un même utilisateur qui consulterait votre site depuis différents appareils. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand on se lève le matin et qu'on prend ses cornflakes, on va regarder sur son téléphone mobile. Ensuite, on arrive au travail, on va se connecter sur son ordinateur du travail. Le soir, on va peut-être se poser en terrasse avec sa tablette. Et ensuite, on retourne sur son ordinateur personnel. On va accéder à un même site avec plusieurs moyens. Et grâce à User ID, c'est-à-dire c'est une fonctionnalité qui permet de donner une espèce d'identifiant unique, un petit code à vos utilisateurs, de manière à pouvoir les suivre sur différents appareils utilisés. Donc pour activer le User ID, je consulte d'abord les règles, je descends, j'active et je configure la suite, etc. Si je clique maintenant sur Paramètres de session en dessous de User ID, je vais pouvoir définir différents paramètres. Qu'est-ce que c'est une session? On va dire que c'est le moment où l'internaute vient sur votre site. Par défaut, Analytics y considère qu'une session elle est terminée au-delà de 30 minutes d'inactivité. Une session, c'est la visite d'un internaute et l'inactivité, elle est définie par l'absence de clic. On va prendre le cas d'un internaute qui visite votre site pendant 15 minutes, puis il tombe sur un long article qui l'intéresse et il le lit pendant 35 minutes sans cliquer nulle part. La session, dans ce cas, elle va durer alors 15 plus 30 minutes, elle va durer 45 minutes. Et si l'internaute il clique à nouveau sur un lien à la fin de la lecture de l'article, eh bien Analytics il va considérer qu'il s'agit d'une nouvelle session. On aura donc 2 sessions comptabilisées pour une même personne, ce qui peut être problématique. Alors il est bien rare qu'un internaute reste plus de 30 minutes sans rien faire sur un site. Mais si jamais vous proposez des longues vidéos sur vos pages, eh bien vous avez intérêt à augmenter la durée des sessions. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les sessions sur un lien que je mettrai en support de ce cours. Vous voyez que je peux très bien changer la durée des sessions. Je peux mettre plus de 30 minutes, moins, etc. Ensuite, j'ai durée des campagnes. Alors là, on verra un petit peu plus tard ce que c'est une campagne. Maintenant, si je retourne sur association de produits, on peut associer d'autres produits, comme on l'a dit, et notamment Google AdWords. Si je clique sur association AdWords, je peux tomber sur cette fonctionnalité. En fait, AdWords, ça permet de gérer des campagnes publicitaires et c'est un point vraiment très important, j'en parlerai peut-être dans une formation dédiée. En tout cas, sachez que Google AdWords, c'est assez pratique pour votre entreprise et c'est très pratique de le raccorder à Google Analytics pour pouvoir suivre à un seul endroit toutes les données de vos campagnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et la prochaine fois, on va parler des vues. À bientôt pour la suite de ce cours.